192 du 5 septembre 2024 fixant la période et les modalités de révision de la liste électorale, nous avons procédé au lancement de la révision de la liste électorale 2023 du 19 octobre au 10 novembre 2024. Faisant suite aux préoccupations aussi bien des partis politiques que des organisations de la société civile, la phase de collecte des données a été prorogée d'une semaine pour s'achever le 17 novembre 2024. Après le traitement des données brutes recueillies, la prise en compte des listes transmises par les ministères en charge de la justice et de l'intérieur pour la radiation des électeurs déchus de leurs droits civils et politiques et des personnes décédées, la liste électorale provisoire a été soumise à un audit populaire lors du contentieux afin de recueillir les observations avant sa validation définitive. Les réclamations pertinentes introduites au moyen de preuves et de pièces justificatives ont été prises en compte. Dès à présent, et ce, conformément au dernier alinéa de l'article 11 du Code électoral, qui prescrit que la liste électorale est arrêtée définitivement après la fin du contentieux, la Commission centrale, en sa séance de ce lundi 2 juin 2025, vient d'arrêter la liste électorale définitive. Initialement prévue pour être disponible autour du 20 juin, la Commission électorale a dû travailler avec célérité, mais non sans la rigueur qui commande nos opérations pour arrêter la présente liste électorale ce jour et surtout pour tenir compte des recommandations des partis politiques en cette matière. Vous constaterez aisément avec moi qu'une opération de révision mise à jour comporte en moyenne 6 à 7 mois d'opération. Vous comprenez donc l'impossibilité de conduire une autre opération de révision de la liste électorale au risque de compromettre la tenue de l'élection du président de la République à la date constitutionnelle. C'est justement pour tenir compte de cette difficulté que nous avons en son temps envisagé l'option de capter ceux des citoyens devant atteindre la majorité civile à fin février 2025, date de la publication de la liste électorale provisoire. À l'occasion du traitement du fichier électoral, j'avoue que la liste électorale est tributaire de son passé. Elle est tributaire de l'utilisation peu louable que nous faisons des actes de l'état civil dans nos rapports quotidiens avec l'administration. Elle est également tributaire des accords politiques que nous avons signés à un moment donné de notre histoire. De ce fait, elle peut comporter des imperfections, mais c'est notre liste électorale qui retrace notre histoire commune. Il nous faut l'assumer, sans désemparer, sans passion, sans esprit de belligérance, calmement. Ensemble, nous devons l'améliorer avec l'implication de tous et de chacun. C'est un devoir impérieux qui incombe à tous. Les imperfections qui sont substantielles et qui ont été portées à la connaissance de la Commission électorale indépendante avec preuve à l'appui, comme nous l'avons dit plus haut, ont été corrigées. Celles qui, sans être dénoncées, demeurent toujours sur la liste électorale sont rendues inoffensives grâce à la biométrie qui les empêche d'affecter la sincérité du scrutin. Mesdames et messieurs, notre liste électorale 2025 est donc fiable et crédible. Le présent fichier est la suite de celui
de 1960 jusqu'en 2008-2009, où il a fait l'objet de refontes pour servir à l'élection de 2010 après sa certification par les Nations Unies. Et depuis lors, à travers les différentes opérations de révision, au total 6, le fichier électoral est l'objet d'améliorations continuelles. C'est cette liste électorale, pour l'histoire, qui a servi à l'élection des présidents Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié de regretter mémoire à l'élection du président Laurent Gbagbo et du président Alassane Ouattara. C'est aussi cette liste qui a servi aux différentes élections des conseillers régionaux et conseillers municipaux. C'est enfin cette liste qui a permis aux partis politiques de disposer d'élus et des groupes parlementaires à l'hémicycle. Elle est donc prête pour servir de référentiel aux prochaines élections électorales, dont la plus imminente est l'élection du président de la République prévue le samedi 25 octobre 2025. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, rien n'est jamais assez parfait pour échapper à la critique ou ne pas appeler à des améliorations. C'est par la contradiction, certes, mais surtout par le respect des règles et des institutions que nous ferons progresser notre pays vers l'idéal démocratique et l'état de droit. C'est notre respect du verdict censé clore tout désaccord entre nous qui fera de la Côte d'Ivoire un état de droit. Mesdames et messieurs, ceci étant dit, voici dès à présent les statistiques de la liste électorale 2024-2025. Nombre d'électeurs, 8 727 431, soit une hausse de 715 006 nouveaux électeurs, c'est-à-dire 8,92%. Nombre d'électeurs hommes, 4 508 948, soit 51,66%. Nombre d'électeurs femmes, 4 218 483, soit 48,34%. Nombre de lieux de vote, 11 906, soit 989 nouveaux lieux de vote créés. Nombre de bureaux de vote, 25 678, soit 2154 nouveaux bureaux de vote créés. La disponibilité de la liste électorale définitive achève donc le virage de la révision de la liste électorale et ouvre à présent la voie vers l'organisation du scrutin du 25 octobre 2025. Elle peut être consultée à partir de mercredi. Je m'adresse à vous et je voudrais que chaque parti politique, tout candidat désireux bien entendu de se présenter à l'élection, puisse consulter cette liste à partir de mercredi sur notre site et en tapant bien sûr les syntaxes étoile 919 dièse ou dièse 919 dièse chez tous les opérateurs de téléphonie mobile. Comme vous le savez, le parrainage citoyen institué depuis 2020 sera à la deuxième édition de sa mise en œuvre dans notre processus électoral. Les leçons apprises et les recommandations des ateliers bilan contribueront d'une part à mieux former les partis et groupements politiques ainsi que les électeurs afin de s'approprier les modalités de son application. Elles permettront d'autre part à la CEI de renforcer son mécanisme et surtout de faciliter aux candidats la collecte des parrainages et permettre également au Conseil constitutionnel d'examiner aisément cette condition d'éligibilité. Toutes les mesures seront communiquées ultérieurement, mais à une très brève échéance, d'ores et déjà. Et conformément à ces engagements, la Commission électorale indépendante est heureuse de porter à l'attention des partis politiques
et des potentiels candidats qu'ils auront droit à un environnement, ou du moins à environ 3 mois pour la collecte des parrainages sur la base de la liste électorale définitive et non sur la base de la liste électorale provisoire. Et c'était un des vœux des partis politiques. Mesdames et messieurs, notre vœu le plus cher est d'œuvrer à travers nos actions à renforcer la démocratie dans notre pays et à consolider ses acquis. Et il me plaît de reprendre ici cette belle réflexion d'Aimé Césaire qui dit ceci, qu'une nation n'est pas une construction, mais un mûrissement. Il en est ainsi de la liste électorale pour la commission électorale indépendante. Nous voulons inviter les parties prenantes et les populations à la culture et à la préservation du climat de paix et de stabilité dans ce pays que nous voulons léguer aux générations futures. Ce sont ces propos liminaires que nous souhaitons vous livrer ce jour au nom de la Commission électorale indépendante. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. À quelle date aura lieu l'ouverture des candidatures à la présidentielle? Merci. Bon, je pense que ça sera à partir du 26 juin. Juillet plutôt. 26 juillet. À partir du 26 juillet, on pourra ouvrir le délai pour déposer les dossiers de candidature. Mais vous savez, la particularité des dossiers de candidature vient de ce que dans ces dossiers de candidature, il faut nécessairement qu'il y ait la liste des personnes ayant parrainé la candidature du candidat. Voilà pourquoi, avant la date prévue pour le dépôt des dossiers, il est prévu la période de collecte des données de parrainage, qui va commencer certainement à partir de fin juin. Une autre question? Boyo. Bonjour, Président. Franck Boyo du journal Le Jour Plus. Monsieur le Président, la justice a rendu des jugements qui font que certains citoyens n'ont plus leurs droits civiques. Est-ce que peut-on s'attendre à ce que toutes ces personnes ne figurent pas sur cette liste? Mais si la justice a ordonné à la commission électorale indépendante la radiation de certains de nos concitoyens parce que ceux-ci étant déchus de leurs droits civils et politiques, mais nous, on s'exécute. Et si vous voulez en savoir plus, le mercredi, nous allons mettre la liste électorale à votre disposition et vous pourrez la consulter. Et ce faisant, vous allez vous faire une idée. Mais toujours est-il que la commission électorale indépendante, bête et disciplinée, exécute les ordres de la justice, comme la loi le recommande. Une autre question, s'il vous plaît. Une autre question? C'est ici qu'il faut parler, hein? Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Ok, Élisée Boloubeu, journaliste au CICG. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. S'il vous plaît, je voudrais, si possible, que vous puissiez nous apporter quelques éléments de précision sur l'ordonnance prise par le gouvernement relatif au parrainage. Selon certaines personnes, elle viendrait remettre en cause ce qui avait été contenu dans le Code électoral à son article 51. Est-ce qu'il est possible qu'on ait plus de précision sur cette ordonnance et comment cela s'appliquera sur le terrain? L'ordonnance qui a été prise dans le cadre du parrainage n'est pas une ordonnance qui prend le contre-pied de la loi. Elle vient préciser en réalité les nouvelles données. Vous savez, par le passé, on avait 31 régions en Côte d'Ivoire et puis 2 districts autonomes, ce qui faisait 33. Et conformément aux dispositions du Code électoral, en ce qui concerne le parrainage, il est fait obligation aux candidats de collecter 1% de l'électorat local.
1% de l'électorat local dans chacune des différentes, dans 50% des régions et districts de Côte d'Ivoire. Voilà ce qui était précisé dans le code. Et il se trouve que par la suite, le gouvernement a érigé bon nombre de régions à districts autonomes. Alors, la difficulté pour la commission électorale était la difficulté, elle portait plutôt sur la compréhension de ces nouvelles dénominations. Bon, est-ce qu'on devrait considérer que ces nouveaux districts avaient les mêmes valeurs que le district autonome d'Abidjan et celui de Yamoussoukro qui n'étaient pas constitués de régions? Parce que les nouveaux districts étaient composés des différentes régions. Alors, est-ce qu'on partait sur la base des régions ou on partait sur la base des districts? C'était pour clarifier cela que cette ordonnance a été prise, pour préciser. Donc, désormais, comme avant d'ailleurs, il faut considérer que, alors pour savoir le nombre de régions dans lesquelles il faut aller collecter les différents parrainages, il faut faire 33 divisé par 2, ça vous fait 16 et quelques, donc on arrondit à 17. Donc c'est dans 17 régions que vous devez avoir 1% de l'électorat local, dans chacune des régions. C'est tout ce qu'on vous demande, régions et districts. 1% de l'électorat local. Et ce faisant, quand on va vous donner la liste électorale, on va vous donner la liste électorale de chaque région. S'il y a un certain nombre d'électorats déterminés dans une région, il faut simplement avoir 1% de cet électorat-là. C'est tout, dans les régions et les districts. Donc il faut laisser la notion de district autonome en dehors, bien entendu, de Yamoussoukro et d'Abidjan et de partir sur la base des différentes régions. Donc on aura 17 régions et districts. Les 17 régions, vous devez avoir 1% de l'électorat local dans chacune de ces 17 régions et districts. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Ça n'a pas varié sensiblement par rapport à la situation passée. C'est la nouvelle notion de district qui avait créé un peu de confusion, mais il faut laisser les districts autonomes de côté, en dehors, bien entendu, d'Abidjan et de Yamoussoukro. Toutes les autres, ce sont des régions. Donc, il faut avoir 1% de l'électorat local dans les 17 régions et districts autonomes de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire Abidjan, Yamoussoukro et les autres régions. Voilà, M. Boloubé. Cyprien, Abidjan.net. Bonsoir, Monsieur le Président. Je suis Cyprien Kwasi pour Abidjan.net. Monsieur le Président, je dirais que le processus est déjà lancé avec ce qu'on vient d'entendre. Alors, j'aimerais savoir, lors des précédents scrutins, plusieurs centres ont ouvert en retard ou manquaient de matériel. Aujourd'hui, comment est-ce que la CEI nous rassure que ces élections vont se dérouler à l'heure, à temps donné, pour qu'on ait des résultats aussi parfaits, surtout au niveau des commissions centrales? Bon, moi j'ai toujours dit que la commission électorale va bien travailler. En tout cas, nous ferons de sorte que les bureaux ouvrent à l'heure. Ne vous en faites pas pour cela. Bon, ce sont des situations qui arrivent toujours dans les activités des êtres humains. Mais si vous avez constaté ça et là, des ouvertures de bureaux en retard, ce n'était pas sur toute l'étendue du territoire. Donc, il ne faut pas peut-être exagérer. Mais nous vous assurons que les bureaux vont ouvrir à l'heure. Et pour ce faire, nous avons mis en place ce qu'on appelle le système de prépositionnement du matériel. C'est-à-dire que nous allons prépositionner nos matériels un peu en avant, parce que par le passé, tout le matériel quittait Abidjan 2 ou 3 jours avant. Mais on va faire de sorte que le matériel soit prépositionné dans les différentes régions, de sorte à éviter de tels désagréments. Donc je puis vous rassurer que, bien entendu, avec la bonne volonté des autres acteurs, nous allons ouvrir nos bureaux à l'heure. Vous poser votre question. Allô, merci JB Quadio pour le nouveau réveil. Monsieur le Président, la RLE étant annuelle, vous avez souvent répondu aux acteurs politiques qui exigent pour 2025 que l'opération pourrait avoir lieu, mais pas avant les élections. Je voudrais savoir si cette opération pourrait intervenir avant la fin de l'année. Si c'est le cas contraire qui se produisait, quelle explication pourriez-vous donner? Merci. Alors, vous savez, bon nombre de nos concitoyens intéressés à la matière électorale veulent se substituer à la commission électorale indépendante et ce faisant veulent interpréter les dispositions en leur faveur. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est vrai, l'article 6 dit
que la liste électorale doit être révisée chaque année. Mais l'article 11 du même de ce même code prescrit que la période d'établissement de la liste électorale ainsi que ses modalités pratiques d'application sont déterminées par un décret pris en Conseil des ministres sur proposition de la Commission électorale indépendante. Donc, c'est la Commission qui détermine la période. S'il est vrai qu'il y a une obligation à faire la révision chaque année, il est aussi vrai que c'est à la CEI qu'appartient la période, de déterminer la période au cours de laquelle cette révision va être faite. Alors, quand on a eu des rencontres avec les partis politiques en son temps, bon nombre d'entre eux avaient souhaité que nous fassions, comme nous d'ailleurs, que nous fassions, à cause du taux très bas de la participation de nos concitoyens aux opérations électorales, que nous fassions, comme on appelle ça, la révision entre 2 années. Et en attendant que le texte soit modifié dans ce sens, nous avons donc mis en application cette volonté. C'est ainsi que nous avons décidé de faire la révision 2022-2023, 2024-2025. Ce n'est pas nouveau. On a toujours fait comme ça. Et puis, conscient de ce qu'en 2025, on n'allait pas faire la révision comme on le souhaitait par les années passées, on a donc pris en compte tous les mineurs au moment de la révision, mais qui seront majeurs au moment de la publication de la liste électorale. On a donc autorisé ces personnes-là à s'inscrire sur la liste électorale parce qu'en 2025, préoccupés que nous sommes à nous occuper donc de l'élaboration des opérations électorales, on n'aurait pas pu faire une révision et donc on allait les prendre en compte. Donc c'est ce que nous avons fait. Mais comme les partis politiques sont nos partenaires, ils ont demandé à ce qu'on fasse une révision en 2025. Bon, si on veut respecter la loi comme eux le souhaitent, comme ils l'entendent, il n'y a pas de souci. Mais il y a des préoccupations premières qui sont constitutionnelles. Il y a la loi, il y a la Constitution. La Constitution prime sur la loi. Et la Constitution dit que c'est le 25 octobre qu'il faut faire les élections. Donc on va terminer avec les obligations constitutionnelles qui priment sur la loi. Et puis on reviendra à la loi maintenant, après les élections présidentielles. Donc on s'est dit que si on a fini avec les élections présidentielles, on va organiser vers la fin de l'année, début 2026, on va organiser une révision. Étant entendu que l'objectif pour la commission électorale indépendante, c'est d'avoir le maximum de citoyens sur la liste électorale. À entendre les uns et les autres, on a l'impression que la commission électorale indépendante refuse d'avoir des citoyens sur la liste électorale. Depuis que nous sommes arrivés, nous avons fait la révision de la liste électorale presque chaque année, depuis 2019. Nous sommes la seule commission qui a fait beaucoup de révisions de la liste électorale. Alors donc, il ne faut pas qu'on nous reproche, quand on dit qu'on ne peut pas le faire, c'est parce qu'on ne peut pas le faire. Vous avez vu la célérité avec laquelle on est en train de mettre la chose, c'est pour mettre à l'aise les partis politiques dans l'exécution de leur partition. Parce que c'est souvent difficile pour eux de collecter le parrainage. Donc nous faisons tout pour leur donner du mou, pour qu'ils aient beaucoup de temps pour collecter le parrainage sur toute l'étendue du territoire. Car n'oublions pas que le parrainage, à s'y méprendre, s'apparente également plus ou moins à une élection. Parce qu'il s'agit ici pour un citoyen convaincu de ce que vous êtes pertinent dans vos propos que vous proposez à la société. Il vous donne sa signature pour vous autoriser à être candidat. Donc, ce faisant, vous devez le convaincre. Vous allez aller en campagne pour le convaincre, pour qu'il vous donne sa signature. C'est tout comme une élection. Et cela nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup de déploiement sur le terrain de la part des acteurs politiques. Voilà pourquoi, pour leur faciliter cette tâche déjà difficile, nous faisons tout pour mettre à leur disposition la liste électorale définitive. Et par le passé, c'était la liste, pour la première fois en 2020, c'était une liste provisoire qu'on avait mis à leur disposition. Or, malheureusement, cette liste électorale provisoire pouvait créer des problèmes parce qu'à partir de la liste électorale provisoire, on n'édite pas des cartes d'électeurs. Or, le parrain doit rapporter la preuve de sa qualité d'électeur. Bon, comment fait-il s'il est sur la liste électorale provisoire? Comment il fait? Alors que la liste électorale provisoire n'édite pas des cartes, comment fait-il pour montrer la preuve de sa qualité d'électeur? Et en plus, les dispositions du Code prescrivent bien que la liste de parrainage des candidats doit mentionner le nom, prénom et le numéro de carte d'électeur de l'électeur. Mais il n'a même pas de carte d'électeur parce que la liste électorale provisoire n'en édite pas. Comment fait-il pour avoir un numéro? De sorte que
bon nombre d'entre eux ont vu leur parrainage annulé. Donc, pour éviter de telles situations, on s'est hâté de mettre à la disposition des candidats une liste électorale définitive, fiable, pour encadrer le parrainage. Voilà toute la motivation qui justifie, comme on appelle, la mise en place de notre chronogramme. C'est toujours dans l'intérêt des partis politiques et des acteurs politiques. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir. C'est Eric Norva de Canal MSA TV France. Alors, je voudrais savoir au maximum le taux d'anomalie que vous avez trouvé sur la liste avant de la lancer, la liste définitive. Le taux de mais correction. nous, on ne chiffre pas en taux. Vous savez, comme je l'ai dit dans mon adresse tout à l'heure, la liste électorale est tributaire de son passé. Donc, il y a les taux pour nous, on n'analyse pas les irrégularités en termes de taux. Nous, c'est ce qui est substantiel. Quand c'est sérieux, on les corrige quand c'est porté à notre connaissance ou quand nous-mêmes on le découvre. Quand ce n'est pas sérieux, bon, on le rend inoffensif avec la biométrie, avec nos tablettes. Donc, nous n'avons pas de taux. Bon, il y a certains acteurs pour discréditer la commission ou la liste électorale, ça donne à un tel exercice. Bon, pour nous, ce n'est pas le taux qui fait une liste électorale. Dans le monde entier, vous trouverez toujours des listes électorales comprenant quelques irrégularités, ça et là. Mais l'essentiel, est-ce que cette liste électorale contient des éléments qui assurent la sincérité du scrutin? C'est ça qui est le plus important, vous voyez. Et c'est l'occasion pour nous ici de dire aux acteurs politiques d'écouter un peu la commission électorale indépendante quand elle fait des propositions. Il vous souvient que nous avons proposé aux acteurs politiques, à un moment donné, de créer, pour éviter une période dédiée à la révision de la liste électorale, de créer dans les centres d'état civil, sur toute l'étendue du territoire, des guichets. Dans les mairies, dans les sous-préfectures, guichets dédiés à l'enrôlement de nos concitoyens, en vue d'être inscrits sur la liste électorale. Ils ont refusé. Ils ont dit oui, que par le passé, ils se sont battus pour sortir de l'escarcelle du ministère de l'Intérieur, l'organisation, et que nous sommes en train de ramener encore l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur. Ils ont refusé. Ensuite, nous avons proposé qu'on fasse le basculement automatique, c'est-à-dire permettre ici à tous les citoyens qui ont 18 ans d'être automatiquement inscrits sur la liste électorale. Ça s'est fait partout. Entre deux tours, il y a des gens au premier tour qui n'étaient pas sur la liste électorale et au deuxième tour qui se retrouvent sur la liste électorale. Ce n'est pas parce qu'on les a enrôlés entre les deux tours, c'est parce qu'ils sont déjà dans les bases de données. C'est ce que nous avons voulu essayer en 2024 avec ceux des 17 ans qu'on avait mis dans nos bases de données, de sorte qu'à la majorité, c'est-à-dire fin février, ils allaient être inscrits sur la liste électorale. Ça a soulevé encore un tour. Bon, on est obligé d'utiliser l'ancienne pratique qui est de dédier une période et puis de circonscrire tout le monde dans cette période. Et après, bon, on demande des prolongations à un point fini. Il faut qu'on se fasse confiance. Voilà, il faut qu'on se fasse confiance. C'est vrai, il y a quelques irrégularités au sein, sur la liste électorale, mais elles ne sont pas de nature à infecter la sincérité du scrutin. Ça, je vous le confirme encore. Cette liste électorale a servi, elle peut toujours servir. Il faut peut-être l'améliorer au fur et à mesure, mais elle peut toujours servir. Juste deux questions. Quand est-ce que seront reçues les cartes électorales, puisque les parrainages commencent fin juin? Et aussi, est-ce qu'en tant que journaliste, on pourra avoir la liste électorale aujourd'hui, sans la publier évidemment, mais travailler dessus? C'est possible? Merci. Bon, vous avez votre réponse, hein? Voilà, vous avez votre réponse. Ne soyez pas impatiente. C'est 2 jours seulement. C'est le temps de tout peaufiner tranquillement. Et puis ça, ce sont des questions de logistique. Hein? C'est des questions techniques. Ça n'a rien à voir avec la quintessence même de la liste électorale. Ne vous en faites pas. Et puis pour les délais, pour l'édition des cartes d'électeurs, ne vous en faites pas. Tout sera chronométré dans un chronogramme qui vous sera donné. Ne vous en faites pas. Voilà. Dans tous les cas, si nous nous sommes battus pour mettre à la disposition de la population la liste électorale, bon, c'est clair que ce sont des choses qui vont se faire conformément aux règles. Ne vous en faites pas. Ouais. Les cartes d'électeurs seront transmises à chacun. Mais dans cette matière, il n'est pas obligé que le citoyen ait, pour le parrainage, il n'est pas obligé que le citoyen ait forcément sa carte. Mais dès qu'on a la liste électorale, la carte est éditée. Nous, on a déjà la liste électorale, on a la preuve de sa présence, donc nous, on capte.
on a prévu des mécanismes un peu plus aisés et ultérieurement, on vous donnera tous ces éléments d'information. Mais souffrez qu'on vous donne la liste à partir de mercredi. Bonjour Monsieur le Président, Benoît Bonjour. Almeras de RFI. Peut-on savoir si Cheikh Tidiane Thiam a été radié de la liste électorale comme la justice l'a ordonné? Mercredi, consultez la liste, vous verrez. Hein? Ne soyez pas impatients, consultez la liste le mercredi, vous verrez. Vous aimez bien la polémique, vous. Il y a une autre question? Une dernière, deux dernières, zéro question. Monsieur le Président, vous avez le dernier mot. Je voudrais encore, au nom de la commission électorale indépendante, dont tous les membres sont ici présents, vous exprimer notre gratitude pour avoir distrait un peu de votre temps si précieux pour répondre à l'appel de la commission électorale indépendante. Je voudrais vous dire dans cette adresse que la liste électorale est définitive, elle est prête, elle est fiable, elle est crédible, elle peut servir à une élection crédible. Donc, à chacun, maintenant, pour ce qui est des acteurs politiques, à chacun, aller consulter cette liste et puis ensuite aller vers la population qui constitue en réalité le maillon essentiel d'une élection parce que c'est cette population qu'il faut séduire, de la pertinence des projets de société parce que c'est ça la finalité. Donc, la commission électorale est à votre disposition. Ce que vous n'avez pas compris, vous venez voir la commission. Nous sommes 16 commissaires. Ils sont tous là. On pourra à tout moment vous donner toutes les informations nécessaires. Vous pouvez également partir sur notre site, comme je l'ai dit, à partir de mercredi pour avoir de plus amples informations. En tout cas, la commission se tient à votre disposition pour le bonheur des Ivoiriens et je vous remercie. Salut, salut. Voilà comment ça sort et c'est comme ça sort. On vient juste d'écouter Koulibaly Kubier qui vient de dire, bon, nous, on pourrait, les autres années, moi, c'est ce que je retiens dans tous ces tralala qu'il a eu à dire. Il dit, nous, comment on appelle ça? Nous, pendant toutes les années, on a eu à faire la liste électorale, pardonnez, si je cherche à comprendre, à me rappeler de tout ce qu'il a eu à dire. Il dit ils ont eu à faire, depuis 2019, ils ont eu à faire la liste électorale chaque année, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en 2025. Et que 2025, ça a été... Mais ils ont vraiment fait la liste électorale 2025 en combien de mois? En 2 semaines. En 2 semaines. 2 semaines, ils ont prolongé encore. Ça a été 3 semaines, même pas un mois. En 2 semaines qu'ils ont fait la liste électorale. Et puis, dans cette même liste électorale, ils ont dit, ils ont anticipé les nouveaux majeurs. Ils ont anticipé. Mais ces nouveaux majeurs que vous avez anticipés là, jusqu'à ce que 2025 arrive là. Donc, il n'y aura pas eu encore d'autres majeurs qui vont pouvoir y arriver. Est-ce que c'est tous les nouveaux majeurs que vous avez vraiment anticipés? C'est ça ma question. Et puis, vous vous mettez à dire que la liste électorale, elle est fiable et que dans toute la région, dans la sous-région africaine, il y a cette liste électorale, même elle a été reconnue par les États-Unis, rentrée et sortie là. Ça, c'est des blabla qu'elle est en train de raconter pour pouvoir soutenir, lui, sa liste électorale qui a été budgétée à 27 000 milliards. Les gars, sur cette liste-là, il y a vraiment une fraude pas possible.
et vous venez nous présenter ça, on vous dit que la liste, elle n'est pas bonne, vous soutenez ça, vous vous mettez sur les plateaux pour soutenir ça jusqu'à aujourd'hui, vous exigez ça. Mais la seconde question que moi je vous pose, c'est de savoir, de ce mois de juin jusqu'en octobre, est-ce qu'on ne peut pas faire encore une révision des listes? On a encore 5 mois avant, c'est-à-dire 5 mois avant même les élections. C'est le 25. Nous sommes aujourd'hui toutes 2, ou bien même disons 3, parce que nous avons fini la journée. Nous sommes aujourd'hui 3 juin, le 3 juin. De 3 juin jusqu'à 1 septembre, est-ce qu'on ne peut pas faire une liste, une révision des listes électorales? C'est possible. Ne nous emmerdez pas. Vous savez où vous voulez arriver avec cette liste électorale. Parce que moi, je vais conclure avec mon analyse. Aujourd'hui, le pouvoir en place a cette option-là, c'est-à-dire amener, attirer l'opposition à s'opposer violemment à cette liste électorale, afin de penser à une seconde stratégie, qui serait de passer à une transition. En ce moment, le pouvoir en place pourrait se maintenir de nouveau afin de pouvoir continuer à, que je peux appeler, comment on peut appeler ça, à encore voler la population, parce que jusqu'à aujourd'hui, ce pouvoir en place ne fait que voler la population, parce que les terres, parce que le port qui a été vendu, parce que l'aéroport qui a été vendu. Aujourd'hui, l'aéroport, ce n'est plus à la Côte d'Ivoire. Le port n'est plus à la Côte d'Ivoire. Plein d'institutions ici en Côte d'Ivoire, ça a été vendu, ce n'est plus au nom de la Côte d'Ivoire. Et c'est de ça on parle. Donc, par rapport à tout ça, ils vont continuer à piller les ressources de la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Parce que qui est derrière? C'est la France qui est toujours derrière, parce que aujourd'hui, la France a perdu plusieurs pays. Donc, sur quel pays elle peut s'appuyer? C'est sur la Côte d'Ivoire elle peut s'appuyer. Donc, celui qui fait leur œuvre là, c'est ce dernier-là. Sinon, entre vous et moi, comment se fait-il que nous avons le temps avant les élections? Eux, les gars insistent. Mais moi, la question que je pose, mais pourquoi ils ont fait toutes ces années, de 2019 jusqu'à aujourd'hui, ils ont fait comment on appelle ça, des révisions des listes électorales? Mais pourquoi cette année, ils refusent de faire? Pourquoi cette année, ils refusent de faire? Moi, c'est la question que je pose. Donc, s'il n'y a pas ça, il y a anguille sur roche. Mais quand on va chercher cette anguille sur roche-là, ça va où? Ça nous dirige vers la France. Parce qu'aujourd'hui, la France prend quand même, quand elle pille cette Afrique-là, seulement en Côte d'Ivoire, 40%. Là, la Côte d'Ivoire détient 40% de ces pillages-là. Et les 60% autres, là, c'est partagé entre les autres pays. Est-ce que vous voyez ça? Donc, aujourd'hui, celui qui fait l'affaire de cette même France-là, c'est ce Ouattara-là, qui ne fait que donner la possibilité à la France de continuer à piller la Côte d'Ivoire. Et surtout l'Afrique aussi. C'est pourquoi il met les bâcons dans les roues du Burkina, Mali. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, on ne va pas s'attarder sur ces mêmes trucs. On va aller voir la liste définitive. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Ce qui est sûr, on sait. Mais nous, ce n'est pas ça qui nous intéresse. On attend le Conseil constitutionnel. C'est qui le Conseil constitutionnel va dire là. C'est sur ça qu'on va se baser. Donc, à bon entendeur,
Au revoir.